Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir avec nous le célèbre auteur de comédie française, Monsieur Molière. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. De plus, jour très important, car nous sommes le 15 janvier 1669. Il s'agit de l'anniversaire de Molière qui a accepté de répondre à quelques questions. Avant toute chose, une question me brûle les lèvres. D'où vient votre passion pour le théâtre ? Ah, je me doutais bien que vous alliez me poser cette question. Elle vient de mon enfance, lorsque mon grand-père m'emmenait voir sur les places et sur les ponts neufs les farceurs et les saltimbanques. C'est cette obsession qui m'a poussée à abandonner mon poste de tapissier, valet de chambre du roi pour prendre mon destin en main. Quels ont été les moments les plus forts de votre enfance ? Ah, j'aurais du mal à répondre à cette question. La mort de ma mère m'a beaucoup affectée. Après cette disparition, nous avons eu beaucoup de mal à nous remettre à notre vie quotidienne. Surtout mon père qui dut faire tout le travail que ma mère faisait auparavant. Je me rappellerai toujours de la phrase qu'elle a prononcée avant de mourir. Vis ta vie et quoi que tu fasses, sois un maître. Cet événement vous a inspiré dans de nombreuses pièces, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Celle où je parle des médecins. Par exemple, le médecin malgré lui. Je n'ai pas une très bonne opinion des médecins. Pour moi, ce sont des escrocs, pour la plupart d'entre eux. J'ai cru entendre qu'avant de devenir acteur, vous aviez étudié dans une école de droit. Pourquoi avoir arrêté cette école pour vous lancer dans le théâtre ? J'étais plutôt bon dans cette école, mais je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette envie de faire le métier qui vous plaît. Le désir qui vous hante chaque soir de réaliser votre rêve. On ne peut résister à ceci. En tout cas, moi, je n'y suis pas arrivée. J'ai donc suivi mon instinct et je me suis engagée dans le théâtre. Beaucoup de vos amis voulaient-ils suivre le même chemin que vous au lycée ? Du plus loin que je me souvienne, tout le monde me pointait du doigt. Vous savez, quand on vient d'une famille aisée et que l'on veut devenir auteur, il faut faire un choix. Celui de souffrir. Désolée. Il y en avait bien un ou deux, mais ils n'étaient pas assez persévérants. Comment avez-vous rencontré la famille Béjart ? Eh bien, c'était sur une place non loin du Louvre. J'avais fait un petit détour ce soir-là quand j'aperçus une petite troupe de comédiens qui peinaient à ranger ses affaires et à démonter ses tréteaux. Prise d'une soudaine impulsion, je sautai de mon cheval et courus les aider. Ils m'ont ensuite avoué qu'ils n'avaient nulle part où dormir, et quand j'ai proposé de les loger, ils sautaient littéralement de joie. Nous avons passé une très agréable soirée, et c'est ainsi qu'est née une longue amitié. Quelle fut votre première réaction lors de votre rencontre avec Madeleine Béjart et ses frères ? Ah, ce fut le déclic. J'ai tout de suite senti qu'on irait loin ensemble, car ils avaient le type d'humour que je cherchais. Nos chemins étaient faits pour se croiser. Ils avaient envie de sillonner les routes de France et de faire des spectacles sur les marchés et les foires. Mais seulement c'était pour le plaisir et la passion, mais pas pour l'argent. Étiez-vous enthousiaste à l'idée de partir sur les routes ? Oui, très, j'en avais assez de Paris, même si j'aime énormément cette ville. J'avais besoin de voir de nouveaux horizons, de voyager, de ne pas rester 2 jours au même endroit. Je dois vous avouer que j'ai souvent regretté cette décision. Vous avez donc parfois pensé à abandonner ? Oui, et plus d'une fois. Mais vous savez, lorsque vous avez un rêve et une passion, il est dur de s'arrêter. La prison m'a particulièrement fait réfléchir. Je me suis demandé si je n'aurais pas dû rester un simple tapissier, si je ne devais pas laisser le destin suivre son cours. Avez-vous gagné beaucoup d'argent avant d'avoir eu du succès ? Ah, vous savez, cela dépendait des jours. Parfois, le public appréciait énormément notre prestation et nous empochions de belles sommes. Et parfois, le public repartait déçu et la bourse pleine. Et vous avez eu un succès énorme à votre arrivée à Paris ? Oh, nous avons connu le succès presque immédiatement et dès que nous avons réussi à faire rire le roi. De quelle façon êtes-vous arrivé sous la protection de monsieur, puis du roi ? Eh bien, nous espérions obtenir la protection d'un homme riche et puissant. Nous sommes donc allés jouer au Louvre devant le roi, et ce ne fut qu'une question de temps pour qu'il fasse de nous sa troupe. Quel personnage, né sous votre plume, préférez-vous ?
Scapin a été longtemps un de mes personnages préférés, pour ses grandes fourberies et surtout pour son sens de l'hypocrisie. Mais surtout, il est très épatant sur la scène. Il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Parlons un peu du roi. Pourquoi avoir choisi Louis XIV comme parrain de votre fils? Je pensais que mon fils ne pouvait pas avoir meilleur parrain que Louis XIV. En plus, Louis XIV m'avait accordé sa protection financière et morale. Pour moi, c'était un signe de gratitude. Parlez-nous un peu de vos années parisiennes. Eh bien, le véritable changement s'est produit lorsque nous nous sommes installés au Palais Royal. Les succès se suivaient, Sganarelle, Les Fâcheux et tant d'autres. Mais je vous l'avoue, ma carrière a été par la suite un peu bousculée. Mes ennemis ont fait, hélas, interdire Tartuffe et Don Juan. Et évidemment, j'ai attrapé une fluxion et on a dû m'écarter de la scène pendant 2 mois. Quelle a été votre réaction lorsque Don Juan et Tartuffe ont été interdits? Ah, j'étais très satisfaite de voir que mes pièces avaient eu leur petit effet, mais évidemment très frustrée quand je pense à la coquette somme qu'elles auraient pu me rapporter. Maintenant que l'interdiction de jouer le Tartuffe est levée et que cette pièce a remporté un succès considérable, que ressentez-vous? Oh, une grande fierté et le sentiment que justice m'est rendue. Qu'avez-vous à dire à vos détracteurs? Ce que j'ai à dire, c'est que tous ces hommes qui se sont sentis visés et étaient soi-disant des victimes doivent bien enrager maintenant. Pardon. Exposés et détestés comme ils le méritent. Et le succès de ma pièce montre bien ce qu'il y a dedans est vrai. On a dit que certains de vos textes faisaient preuve d'impiété. Qu'en pensez-vous? Je trouve que ce n'est pas juste. La société d'aujourd'hui est remplie d'injustices. Dès qu'on donne un avis sur le monde et que quelqu'un se sent trop concerné, la pièce est tout de suite interdite. On ne peut plus rire de rien. Je trouve ça bien dommage. Les gens d'aujourd'hui ont perdu leur humour qu'il y avait autrefois, où on pouvait rire de nous-mêmes. Le métier de comédien est de plus en plus difficile. On doit être drôle, mais sans vexer personne. Et ça, c'est loin d'être facile. Dites-moi, vous êtes d'une nature très optimiste. Avec toutes ces dettes et ces problèmes avec l'Église, vous avez tout de même continué le théâtre. Oui, c'est vrai que j'ai eu des gros problèmes avec l'Église. Et certaines de mes pièces ont même été supprimées, et mes dettes. Mais la passion pour le théâtre a été bien plus forte. Bon, passons à un registre plus joyeux. Quel effet cela vous fait-il d'avoir 47 ans? Eh bien, je pense que jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des personnes merveilleuses qui n'ont pas hésité à me soutenir et à m'encourager. J'estime que c'est grâce à celle-ci que j'ai pu devenir l'homme que je suis maintenant, un homme comblé qui a le métier de ses rêves. L'âge n'est pas très important pour moi. Je sais que tôt ou tard, ma vie se terminera. Donc pour l'instant, je fais le métier que j'aime le plus au monde. Vos comédies-ballets ont beau avoir remporté un franc succès. Des rumeurs courent sur votre état de santé. Qu'y a-t-il de vrai dans ces rumeurs? J'ai bien peur qu'il y ait une parcelle de vérité dans toutes ces rumeurs. Bien que je ne sois pas mourant, mon état de santé est loin d'être excellent. Des douleurs soudaines atteignent mon cœur et j'ai peur qu'elles ne soient de plus en plus courantes. Excusez-moi. À cause de votre maladie, vous n'êtes pas monté sur scène pendant plusieurs mois. Le théâtre vous a-t-il manqué? Oui, énormément. Ne plus voir toute cette foule, ces petites têtes qui dépassaient du parterre, la scène et la joie du public. Tous ces rires différents, enfin, tout cela me manquait. Combien de temps pensez-vous qu'il vous reste à vivre? Très peu, mon cher ami. Excusez-moi. Mais je serais très surprise si je vivais jusqu'à 60 ans. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Molière, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. J'espère que votre carrière sera encore longue et que vous ferez d'autres succès. Et voilà, mesdames et messieurs, cette interview du talentueux Monsieur Molière est terminée. À vous, Versailles. À vous, les studios. Étiez-vous content d'être le parrain de Louis, le fils de Molière? Ah oui, évidemment. Cela m'a fait énormément plaisir. C'est comme une récompense de Molière qui a peut-être voulu me dire merci pour tout ce que j'ai fait pour lui.
Malheureusement, Lou est mort après 8 mois. Majesté, pourquoi avez-vous décidé de donner votre protection morale et financière à Molière? Je vais le protéger moralement et financièrement parce que j'avais envie que Molière continue sa carrière et qu'il continue à nous divertir avec ses pièces de théâtre, car je les adore. J'adore le théâtre comme tous les arts. Et il y a des gens qui pensent que je dépense des sommes folles et irraisonnables pour améliorer les théâtres, par exemple. Mais je pense que c'est un art dont tout le monde devrait profiter au maximum. Oui, Molière est un grand artiste. Nous avons le même but. Nous sommes tous les deux des jongleurs. Lui jongle avec les mots, moi avec les notes. Ah, sacré Molière, même s'il va parfois trop loin, il n'a qu'un but, la justice. C'est pour ça que je l'admire. Excellent.